Ibrahim Traoré défie les États-Unis et la France. Sans leur aide, il rembourse 4,79 milliards de dollars de dette. Voici une analyse approfondie des actions du capitaine Ibrahim Traoré pour rembourser 4,79 milliards de dollars de dette nationale, accompagnée des implications régionales et financières. Le contexte économique et politique du Burkina Faso, lors de l'accession au pouvoir d'Ibrahim Traoré en septembre 2022, a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ses politiques de remboursement de la dette et d'autonomisation financière. Voici une analyse détaillée. Contexte politique. 1. Transition militaire et attente populaire. Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir dans un contexte de mécontentement généralisé contre le gouvernement précédent, accusé d'incapacité à gérer l'insécurité et les crises économiques. Son coup d'État a été soutenu par une large partie de la population, lassée des ingérences étrangères, notamment celle de la France, perçue comme néocolonialiste. Cela lui a permis d'adopter un discours souverainiste et panafricaniste, qui est devenu un pilier de sa politique économique. 2. Défi sécuritaire majeur. Le Burkina Faso fait face à une insécurité croissante due aux attaques djihadistes, particulièrement dans les régions du nord et de l'est. Ces violences ont déplacé plus de 2 millions de personnes et perturbé l'activité économique, notamment l'agriculture, qui emploie environ 80% de la population. Traoré a dû réorienter une partie du budget national vers les efforts militaires tout en cherchant à maintenir les programmes de développement économique. 3. Rupture avec la France et le bloc occidental. La politique étrangère de Traoré a marqué une rupture nette avec l'ancien allié traditionnel, la France. Les bases militaires françaises ont été démantelées et le Burkina Faso s'est tourné vers des partenariats alternatifs, notamment avec la Russie et la Chine. Ce repositionnement a renforcé son image d'homme de rupture et lui a permis de s'affranchir des financements conditionnels des institutions occidentales comme le FMI ou la Banque mondiale. Contexte économique. 1. Héritage d'une économie sous pression. La dette publique du Burkina Faso était estimée à environ 50% du PIB, une proportion critique pour une économie fragile. Une part importante de cette dette était libellée en devises étrangères, augmentant la vulnérabilité aux fluctuations monétaires. Le pays dépendait fortement des aides internationales, qui représentaient plus de 70% de son budget de développement avant l'arrivée de Traoré. 2. Structures économiques limitées. Le Burkina Faso reste une économie peu diversifiée. Secteur minier. L'or représente plus de 70% des exportations du pays. Cependant, la majeure partie des bénéfices revenait à des multinationales étrangères sous des contrats désavantageux. Agriculture. Bien que centrale, elle est peu mécanisée et dépend des conditions climatiques, ce qui la rend vulnérable aux crises. Les infrastructures étaient insuffisantes pour soutenir une industrialisation rapide, limitant les perspectives de transformation économique. 3. Impact de l'insécurité. Les attaques terroristes ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, fermé des marchés locaux et diminué les recettes fiscales. Les déplacements massifs de population ont accru les besoins en aide humanitaire, pesant lourdement sur les finances publiques. Facteurs internationaux influençant le contexte. 1. Crise mondiale de l'endettement. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont exacerbé la pression sur les économies africaines, entraînant une hausse des coûts des importations, notamment des produits alimentaires et du carburant. Les taux d'intérêt mondiaux en hausse rendaient le refinancement de la dette existante plus coûteux, limitant les options de Traoré pour restructurer la dette burkinabé. 2. Dépendance aux financements occidentaux. Historiquement, le Burkina Faso a été dépendant des programmes d'aide de la Banque mondiale et du FMI, souvent assortis de conditions strictes, notamment des réductions des dépenses publiques et des réformes impopulaires. Le rejet de ces aides par Traoré a symbolisé une volonté de rupture, bien que cela ait créé des défis à court terme, notamment la nécessité de trouver des sources alternatives de financement. Environnement social et attentes populaires. 1. Pauvreté généralisée. Environ 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon les données de la Banque mondiale. Les inégalités sociales et la précarité sont aggravées par les conflits et la mauvaise gouvernance antérieure. Les attentes étaient élevées envers Traoré pour qu'il améliore le niveau de vie des Burkinabés tout en redressant l'économie. 2. Montée du panafricanisme.
où une grande partie de la jeunesse burkinabé soutient les idéaux panafricanistes promus par Traoré, notamment l'autonomie économique, le refus de l'exploitation des ressources par des puissances étrangères et le rejet des politiques néocoloniales. Cette idéologie a servi de moteur pour galvaniser le soutien populaire malgré les sacrifices économiques à court terme. Synthèse. Le contexte économique et politique du Burkina Faso à l'arrivée d'Ibrahim Traoré était marqué par une dette publique écrasante et une économie structurellement faible, et une insécurité grandissante qui freinait l'activité économique, et une forte dépendance historique aux financements occidentaux, jugés inefficaces et oppressants par une grande partie de la population. Malgré ces défis, Traoré a su transformer cet environnement en une opportunité pour repositionner le Burkina Faso comme un modèle de souveraineté économique et politique en Afrique. Cette dynamique a non seulement renforcé sa légitimité à l'échelle nationale, mais a également positionné le pays comme un acteur clé du panafricanisme moderne. Cela a jeté les bases pour des réformes structurelles et une gestion financière plus indépendante, bien que les résultats à long terme dépendront de la stabilité sécuritaire et des capacités d'investissement dans des secteurs porteurs comme l'agriculture et l'industrie. Contexte général. Lors de son accession au pouvoir en septembre 2022, Ibrahim Traoré a hérité d'une économie burkinabé fragilisée par une dette colossale, une insécurité croissante due à l'activisme djihadiste et une dépendance structurelle aux financements extérieurs. Face à ce contexte, il a choisi une voie audacieuse: réduire la dette nationale sans recourir aux aides occidentales, souvent conditionnées par des politiques d'austérité ou des ingérences politiques. Les actions de Traoré, approche et stratégie. 1. Mobilisation des ressources nationales. Aux taxations et réformes fiscales. Mise en place de mécanismes pour élargir la base fiscale, réduire l'évasion fiscale et améliorer l'efficacité de la collecte des impôts. Augmentation des taxes sur les secteurs miniers, en particulier l'or, principal produit d'exportation. Aux exploitations minières stratégiques. Renégociation des contrats miniers pour augmenter la part de l'État dans les bénéfices. Encouragement à transformer les ressources localement pour maximiser leur valeur ajoutée. 2. Réduction des dépenses publiques. Lutte contre la corruption. Mise en place d'une surveillance accrue des budgets publics, réduisant les détournements de fonds. Arrestation et poursuite de plusieurs hauts fonctionnaires impliqués dans des scandales financiers. Aux rationalisation des dépenses. Réduction des dépenses non prioritaires, notamment dans les cérémonies officielles et les privilèges des responsables politiques. 3. Partenariats non occidentaux. Traoré a diversifié les partenariats financiers, privilégiant des accords bilatéraux avec des pays comme la Russie, la Chine et des nations du Golfe, qui offrent souvent des conditions moins contraignantes. Aux créations de coopérations régionales renforcées avec d'autres pays africains comme le Mali et le Niger pour développer une autonomie collective vis-à-vis des institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale. 4. Renégociation de la dette. Aux discussions avec certains créanciers privés et publics pour rééchelonner ou réduire les intérêts de la dette existante. Au refus catégorique des emprunts assortis de conditions de gouvernance jugées intrusives par les institutions occidentales. Résultats obtenus. 1. Remboursement historique. Au remboursement intégral de 4,79 milliards de dollars, réduisant le fardeau de la dette nationale et augmentant la marge budgétaire pour des investissements dans les infrastructures et la sécurité. 2. Renaissance économique. L'économie burkinabé a connu une croissance stimulée par des revenus accrus dans les secteurs miniers et agricoles. Réduction du déficit budgétaire et amélioration des réserves de change. 3. Renforcement de la souveraineté. Le Burkina Faso s'est affirmé comme un modèle de résilience et de gestion autonome des finances publiques en Afrique. Implication régionale. 1. Modèle pour les voisins africains. Les actions de Traoré envoient un message fort aux pays de la région. Il est possible de s'affranchir de la tutelle financière occidentale. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans une dynamique similaire, ont intensifié leur coopération avec le Burkina Faso dans des initiatives communes telles que l'Alliance des États du Sahel, AES. Ces succès renforcent l'idée d'un panafricanisme économique basé sur l'autonomie et la solidarité régionale. 2. Déstabilisation des institutions occidentales.
Le modèle de gestion de Traoré met en lumière les alternatives au financement traditionnel, FMI, Banque mondiale, ce qui pourrait affaiblir l'influence économique occidentale en Afrique de l'Ouest. 3. Renforcement des alliances anti-impérialistes. Le Burkina Faso s'est rapproché de partenaires comme la Russie et la Chine, contribuant à redéfinir les alliances géopolitiques en Afrique. Cela influence les discussions sur la création de banques régionales africaines ou l'adoption de monnaies alternatives. Implications financières. 1. Réduction de la vulnérabilité économique. En limitant l'endettement extérieur, le Burkina Faso diminue sa dépendance aux fluctuations des marchés internationaux et à la volatilité des devises étrangères. Cette politique donne au gouvernement une plus grande liberté pour prioriser des investissements à long terme. 2. Impact sur le secteur financier africain. Le succès du Burkina Faso pourrait encourager d'autres pays africains à envisager des solutions similaires, réduisant ainsi l'emprise des institutions financières internationales sur le continent. Des institutions panafricaines comme la Banque africaine de développement, BAD, pourraient bénéficier d'un regain d'intérêt et de financements locaux. 3. Message aux investisseurs étrangers. Bien que les réformes de Traoré renforcent la transparence et la gestion économique, elles pourraient inquiéter certains investisseurs étrangers habitués à des conditions plus favorables sous les régimes antérieurs. Cela pourrait ralentir les investissements directs étrangers à court terme. Conclusion. La gestion audacieuse de la dette par Ibrahim Traoré marque un tournant historique pour le Burkina Faso et pourrait inspirer un changement de paradigme en Afrique. En prouvant qu'il est possible de rembourser des montants considérables sans l'aide occidentale, il repositionne le pays comme un acteur souverain et autonome. Cependant, cette approche doit être soutenue par une croissance économique durable et une stabilité politique pour éviter de nouveaux cycles d'endettement. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo, et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez la vidéo. Le rejet des financements occidentaux peut-il réellement inspirer d'autres nations africaines à adopter des politiques souverainistes similaires, ou est-ce un modèle difficilement réplicable dans des contextes différents? Laissez-nous les commentaires en bas. Merci.